Cher Premier ministre Plenković, cher Président Tusk, cher Président Santer, cher Président Schäuble, mon voisin alsacien. Cher Président, cher Premier ministre, chers commissaires, chers ministres, chers membres du Parlement, chers délégués, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, Draghi Priatelli, c'est un plaisir de vous voir réunis ici à Zagreb pour le 26e congrès du PPE. Je voudrais tout d'abord remercier HDZ et le Premier ministre Andrej Plenković pour leur hospitalité et leur précieuse collaboration dans l'organisation de ce congrès. Si nous avons choisi Zagreb, mes chers amis, c'est pour vous témoigner notre amitié en ce moment si important pour vous. Vous allez bientôt assumer pour la première fois la présidence du Conseil de l'Union européenne, une importante vitrine internationale pour votre pays, avec l'expérience et la renommée du Premier ministre Plenković, de la présidente Grabar-Kitarović, vous avez toute la carte en main pour vous présenter et préparer à ce rendez-vous. C'est donc pour le bien de la Croatie et pas seulement du PPE que je souhaite à Kolinda une nouvelle victoire aux élections présidentielles en décembre. Cher André, on dit que la fortune sourit aux audacieux. Tu as fait preuve de beaucoup de courage en quittant le Parlement européen pour l'aventure bien plus risquée de la politique nationale. Et les fruits de tes efforts n'ont pas tardé. 2 mois après avoir assumé la présidence de HDZ, tu l'as menée à une victoire inattendue aux élections législatives. Depuis, la Croatie bénéficie d'une croissance record des finances publiques solides et de hausse de salaire. Cela a profité à tes concitoyens, mais aussi à l'image de ton pays, qui est maintenant en bonne route pour adopter l'euro et adhérer à l'espace Schengen. Notre chère Dubravka sera vice-présidente dans la nouvelle commission en charge des questions cruciales comme la démocratie et la démographie. Et comment oublier l'élection par une marche surprenante de l'ancienne ministre HDZ Marija Burić comme secrétaire générale du Conseil de l'Europe. HDZ est devenu synonyme de succès en Europe et la Croatie est un exemple pour tous les pays de la région. Je pense donc que ce congrès s'ouvre sous des bons auspices ici à Zagreb. Mes amis, ce congrès est également l'occasion de fêter notre victoire aux élections européennes. Nous avons conservé la place de premier groupe au Parlement avec notre ami Manfred Weber, ainsi que la présidence de la Commission avec Ursula von der Leyen et Christine Lagarde, le PPE a amené pour la première fois des femmes à la tête des 2 principales institutions européennes. Et la hausse de la participation montre que nos concitoyens s'intéressent aux élections européennes lorsqu'ils en saisissent l'enjeu. Pourtant, nous avons encore une fois perdu des sièges. Bien que la mobilisation sans précédent des jeunes électeurs, 14 points de plus que lors des dernières élections, soit motif de satisfaction, force est de constater que cela n'a pas profité au PPE. Même si les extrêmes n'ont pas obtenu des résultats qu'ils espéraient, ils continuent à attirer bien trop de voix. Et de plus, les dernières années ont vu l'émergence d'un nouveau type de populisme, le populisme vert. Or, nous, mes amis, nous sommes le seul antidote efficace contre les populistes. Nous n'attisons pas les peurs et les ressentiments, mais nous les transformons en espoir. Nous n'offrons pas des slogans vides, mais des solutions concrètes. Nous ne fuyons pas nos responsabilités, mais les assumons avec courage. Et cela finit par payer. Andrej Plenković et Kyriakos Mitsotakis, plus récemment, ont montré que l'on peut gagner les élections avec un programme de réforme clair et surtout pro-européen en disant la vérité aux gens. Nous avons donc la bonne recette pour gagner, mais nous devons l'adapter aux défis d'aujourd'hui et de demain. En commençant par la lutte contre le changement climatique. Nous n'avons rien à apprendre des Verts sur ce terrain. Nous n'avons certainement pas attendu les manifestations de cet été pour nous préoccuper de l'état de la planète et que nous allons léguer à nos enfants. C'est dans notre ADN de chrétiens démocrates.
Le PPE a été à l'origine de la création du marché européen de carbone et de la conférence de Bonn de 2009 à l'accord de Paris à 2015. Nous avons toujours été à la tête de l'action européenne en matière de climat. Et aujourd'hui, face à des preuves scientifiques de plus en plus alarmantes et pour répondre aux inquiétudes croissantes des Européens, nous devons redoubler d'efforts. Mais nous devons aussi être honnêtes avec les gens. La politique verte a un coût. Chacun doit prendre ses responsabilités pour éviter que le poids de nos décisions pèse de façon disproportionnelle sur les épaules des plus faibles. Entre les utopies vertes et la folie des négationnistes, nous offrons des solutions concrètes, fondées sur l'économie sociale de marché, la recherche, l'innovation, pour protéger l'environnement et en même temps que les emplois et la compétitivité de nos entreprises. Notre résolution sur le changement climatique n'en est que le dernier exemple. Mes amis, les Européens ne s'inquiètent pas seulement pour l'avenir de la planète, mais pour leur propre avenir aussi, pour celui de leur emploi, de leur salaire et de leur retraite. Et là, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli sous la commission Juncker. Et je m'associe à notre ami Andrej Plenković avec une pensée toute particulière. Nous l'avons déjà fait 2 fois hier, en pensant à Jean-Claude qui a dû subir une opération. Et bien sûr, comme vous l'avez applaudi avant, je lui souhaiterai tout le prompt rétablissement le plus rapidement possible, que Jean-Claude, nous puissions le revoir dans notre famille du PPE. Nous avons renoué avec la croissance après la crise la plus grave de notre histoire. Grâce au plan Juncker, lancé par le vice-président Katainen, il a été possible de mobiliser 440 milliards d'euros d'investissements qui ont profité à plus d'1 million de start-up et PME. 14 millions d'emplois ont été créés et il aura fallu attendre une commissaire PPE, Marianne Thyssen, pour enfin avancer sur le social. Pourtant, si les sirènes populistes continuent à exercer leurs attraits, c'est parce que certains Européens continuent à se sentir démunis face aux défis que posent le changement démographique, la mondialisation, la révolution numérique ou l'intelligence artificielle. Mais la réponse à leurs craintes ne peut pas venir de dépenses publiques inconsidérées. Nous devons investir dans la recherche, l'innovation, l'éducation, les nouvelles compétences afin de permettre à tous nos citoyens de tirer pleinement bénéfice des évolutions en cours. Et je ne parle pas uniquement des jeunes au chômage ou fuyant leur pays faute de perspectives économiques. Je parle également des seniors, souvent désemparés face aux bouleversements en cours. Nos jeunes du IEP et de l'ESU nous montrent l'exemple. La solidarité entre les générations est une condition nécessaire à toute solution durable. Je me dois évidemment de mentionner aussi nos agriculteurs. Seule une PAC ambitieuse, bien financée et tournée vers l'avenir, qui promeut les nouvelles technologies, une agriculture intelligente pourra assurer l'avenir de ce secteur si crucial pour notre bien-être et surtout pour notre sécurité alimentaire. Schließlich sorgen sich die Europäer auch ihre Sicherheit. Terrorismus, organisiertes Verbrechen und Migration bleiben daher vorrangige Themen. Dank unserer Bemühungen wird die neue Kommission ihr Amt in einem ganz anderen Kontext als in der Vergangenheit antreten. Insbesondere im Bereich der Einwanderung haben wir die Zahl der illegalen Ankünfte gegenüber dem Hochstand von 2015 um 90% gesenkt. Wir sprechen nicht genug über die 650 in Griechenland eingesetzte Frontex-Agenten, und das reicht immer noch nicht. Doch was ist ein besseres Beispiel für die europäische Solidarität? Der Schutz unserer Grenze hat weiterhin Priorität, während Solidarität mit echten Flüchtlingen unsere christliche Pflicht ist. Haben wir auch eine Verantwortung gegenüber unseren eigenen Mitbürgern. Wir müssen daher die rasche Rückkehr illegaler Wirtschaftsmigranten sicherstellen. Dies muss von einer wirksamen Integrationspolitik und einer gemeinsamen Asylpolitik begleitet werden. Und ich freue mich, dass sich die gewählte Präsidentin von der Leyen bereits dazu verpflichtet hat.
Aber wir können uns auch nicht aus dem Krisenmanagement beschränken. Wir müssen proaktiv handeln. Ein Marshallplan für und mit Afrika, den Präsident Tajani seit Jahren verteidigt, ist notwendig, um potenziellen Migranten eine bessere Zukunft bei sich zu Hause zu ermöglichen. Daneben müssen wir uns mit den anderen Ursachen der Migration befassen: Klimawandel, Konflikte, Instabilität in unserer Nachbarschaft. Das bringt nicht zu meinem nächsten Punkt. Wir brauchen ein stärkeres, ein geeintes Europa, das seinen Platz auf den internationalen Bühnen sichern kann. Denn keines unserer Länder kann sich allein grenzüberschreitende Herausforderungen stellen. Kriege und Terrorismus, aber auch Globalisierung, Energie und Nahrungsmittelunabhängigkeit oder Schutz der europäischen Werte. Heute sind wir gelähmt durch unsere Spaltung. Wir werden in die Zwangen genommen von den imperialistischen Ambitionen Russland und China und werden auch unsere Wirtschaftspolitik gefährden. Zwei Giganten mit einer klaren Vision und dem Vorteil, dass sie ihre Entscheidung nicht vor ihre Bürger rechtfertigen müssen. Wir brauchen eine strategische Vision, die alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente nutzt und unsere Bürger, unsere Unternehmer, unsere Werte und unserem Interesse zu schützen. Wie Bundeskanzlerin Merkel sagte, Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Et d'abord, nous devons assumer notre rôle dans le voisinage. Puisque nous sommes en Croatie, nous allons dédier une attention particulière aux Balkans occidentaux. Ces pays, mes chers amis, vous le savez, sont déjà à l'intérieur des frontières de l'UE. Et comme le rappelle toujours le commissaire Hahn, si nous n'y exportons pas la stabilité, nous allons importer leur instabilité. Mettre en place un État de droit abouti, assurer l'indépendance de la justice et lutter contre la corruption n'est pas seulement dans l'intérêt de ces pays, c'est aussi dans notre propre intérêt. Ne pas ouvrir les négociations avec l'Albanie et surtout la Macédoine du Nord a été une erreur stratégique. En montrant notre indécision, nos divisions et en revenant sur nos promesses, nous perdons notre crédibilité, notre influence dans la région et nous laissons la porte ouverte à la Russie, la Chine, la Turquie et les pays du Golfe. Et nous en paierons le prix fort. À côté des Balkans, nous ne pouvons toutefois pas oublier les pays du partenariat oriental. C'est une initiative PPE, confrontée à l'agressivité et aux ingérences russes, ni du pourtour méditerranéen, alliés cruciaux dans la maîtrise du flux migratoire et la lutte contre le terrorisme, mais également partenaires politiques et culturels et débouchés naturels pour nos entreprises. Enfin, le PPE doit continuer à promouvoir une politique de défense européenne et les récents événements en Syrie ont une fois de plus montré que tant que nous n'aurons pas réalisé une véritable union de la défense, nous ne saurons pas défendre nos intérêts et nos valeurs. Mais pas sans l'OTAN. Même si l'attitude des États-Unis a changé, nous restons liés par de profonds liens, partageons les mêmes valeurs et faisons face aux mêmes défis. Et grâce au travail de la Commission Juncker, nous nous sommes dotés des instruments et des moyens nécessaires. Maintenant, il faut la volonté politique d'aller de l'avant, concrétiser les engagements pris et l'expérience d'Ursula von der Leyen dans la matière sera sûrement un atout fondamental. Mes amis, nous avons des priorités ambitieuses. Nous devons donc nous doter d'un budget européen tout aussi ambitieux. Le PPE était prêt. Nous avions présenté des propositions concrètes pour continuer à assumer les financements dont ont besoin nos entreprises, nos agriculteurs, nos chercheurs ou nos étudiants. Malheureusement, nous avons fait face aux réticences de plusieurs pays membres, dont je le regrette, le mien. Nous devons maintenant avancer de façon résolue pour aboutir rapidement à un budget qui assure la continuité des politiques actuelles tout en anticipant les défis du futur, qui donne de la clarté à nos citoyens et à nos entreprises et dans lequel chaque dépense contribue à améliorer la vie de nos citoyens. Je n'ai pas encore mentionné le Brexit, mais j'ai vu Michel Barnier. Bonjour Michel. Ce n'est pas juste pour la lassitude générée par cette saga sans fin,
c'est surtout parce que je refuse de laisser le débat être monopolisé par ceux-là. Nous avons négocié en bonne foi, tout en protégeant évidemment les intérêts de nos concitoyens. Nous te devons beaucoup cela, Michel. Merci à toi et à Donald Tusk qui ont su préserver l'unité des 27. Et lorsque le gouvernement britannique décidera enfin, peut-être, de ce qu'il veut, nous pourrons bâtir la relation la plus étroite possible avec cet important partenaire. Mais notre priorité doit continuer à être d'assurer l'avenir des Européens. La nouvelle Commission, sous la présidente élue, von der Leyen, s'y est déjà engagée. Je fais totalement confiance à nos députés européens, au nouveau président, à la nouvelle présidente du PPE pour la soutenir dans ses efforts et continuer à faire avancer cette Europe que le PPE a bâtie pierre après pierre avec nos responsables PPE. Merci de m'avoir écouté.